Bonjour à tous, je vais vous parler rapidement d'un jeu, d'un wargame solitaire en anglais, importé des États-Unis, qui est de 2021. C'est un jeu sur la guerre du Vietnam qui s'appelle Save South Vietnam, édité par Fortress Games, designé par Bob Feyneuf. Voilà. Donc ça c'est le livret de règles, c'est un jeu qui se vend sous Ziploc, voilà, qui se vend sous une pochette plastique et donc qui arrive avec cette grande carte, les composants, le manuel, tout est quasiment sur la carte. On a quelques pions à côté qui servent à remettre en jeu des unités, mais sinon tout est indiqué sur la carte, à part cette petite fiche cartonnée donc, du coup, qui permet de déployer les forces. On parle des cadres politiques et puis des régiments du Nord-Vietnam. Ça peut paraître assez impressionnant comme ça, mais en fait c'est très très facile, hein. Ça se passe avec 2 dés et puis on regarde dans quelle province sont déployées les forces. Voilà. Tout est très très bien fait dans ce jeu, tout est très très simple. Donc on reçoit cette grande carte, une carte assez épaisse, hein, qui se déplie parfaitement bien. Elle est plate, là, quand on joue, il n'y a plus aucun souci. C'est avec des jetons qui sont découpés au laser. Alors moi j'ai eu quelques soucis dessus où il y a des traces très très moches que j'arrive pas à nettoyer. Normalement il devrait m'en envoyer d'autres si j'ai bien compris. Ce serait chouette. Voilà. Mais par contre c'est des jetons qui sont vraiment chouettes. Alors le design n'est pas parfait, hein, du jeu, hein, ni du jeu ni des jetons, mais par contre la qualité, bah, du coup ça permet de ne pas avoir des petits trucs, des petits jetons en carton dépunchés qui s'abîment et puis qui sont durs à manipuler. Là on a un jeton qui se manipule à la main sans problème, on n'a pas besoin de petites pincettes pour manipuler ce jeu, ça se gère au doigt très très bien. Ils sont très visibles et du coup à mon avis ça c'est indestructible, quoi. C'est pas du carton qui peut s'abîmer, voilà, on n'aura pas de souci là-dessus. C'est un jeu donc, qui se déroule sur le Vietnam du Sud, qui est représenté ici. Donc avec des zones de population qui sont délimitées par des pointillés, et puis des zones au-dessus là, de frontières avec le Cambodge et le Laos. Donc il y avait la piste Ho Chi Minh qui passait là-dessus. On voit là, on est en cours de jeu, hein, on est à une dizaine de tours, je crois. Et du coup, des troupes nord-vietnamiennes, donc ça c'est des troupes régulières nord-vietnamiennes, se sont déjà développées, voilà, sur cette zone de frontière et peuvent, pendant le jeu, c'est avec un lancer de dés, oui, intégrer la zone de population. Et là, il va falloir faire attention parce que si il y a des provinces qui tombent, du coup, on peut perdre le jeu. Donc c'est à base de jetons, avec un calendrier qui comprend 50 tours, qui représente en fait toutes les années de guerre de 65 à 77. Et du coup, avec tous les événements historiques qui se sont passés, il y a chaque régiment américain qui est représenté de façon historique et qui est intégré au jeu, pareil, de façon historique, et qui va petit à petit aussi pendant le jeu, comme ça s'est passé dans la réalité, être retiré de ce conflit et qui est censé être remplacé par des troupes sud-vietnamiennes. Donc on suit tout ça sur un calendrier, il y a les tours qui sont indiqués, les tours qui sont rappelés sur une petite partie du plateau à gauche là que vous voyez pas bien, mais donc c'est tout rappelé sur la carte. Et puis chaque province elle a des petites zones politiques. Donc il y a une partie politique qui va être influencée soit par le nord, et donc ce qui va créer du recrutement de forces Viet Cong pendant un certain tour de jeu, soit de façon positive pour le Sud, et dans ce cas-là, qui va permettre de développer une police dans la région, une police qui va amener de la stabilité dans la région et qui va, au bout d'un certain temps, permettre de recruter des forces sud-vietnamiennes. Donc ça, c'est des forces du Vietnam du Sud. Et donc ça, qui sont censés, pendant le conflit, remplacer petit à petit les troupes américaines. Le but du jeu, c'est de tenir Saigon jusqu'à la fin du jeu, donc pendant les 50 tours. Donc il ne faut pas que Saigon tombe. Si Saigon tombe, on a perdu. Et puis il faut essayer de garder toutes les provinces parce qu'en fait, si une province tombe, les troupes Viet Cong, ici, un petit Viet Cong, voilà, avec son AK-47, et puis les troupes nord-vietnamiennes qui sont présents
dans une province, vont aller directement à Saïgon, et là ça va être impossible de tenir Saïgon, parce qu'elles vont directement transiter là, vers Saïgon, sauter vers Saïgon, et donc on ne pourra plus tenir Saïgon. Donc il faut essayer de garder ces provinces aux mains des forces sud-vietnamiennes, de faire en sorte qu'elles ne tombent pas, et puis de garder cet équilibre militaire jusqu'à la fin de la guerre. On n'empêchera pas la fin de la guerre d'arriver et le Nord-Vietnam de gagner, mais par contre il faut tenir Saïgon jusqu'à la fin du conflit, comme ça s'est passé dans la réalité. On a des troupes au sol, donc avec les vrais logos des régiments américains. Je ne sais pas si on dit des régiments, des brigades ou des choses comme ça. On a des troupes de support aéroportées, donc voilà, on a des petits hélicoptères. On a là qui sont retournés des batteries anti-aériennes, donc on ne sait pas ce qui se cache derrière. Il peut y avoir une batterie anti-aérienne ou il peut ne pas y avoir de batterie anti-aérienne, mais donc du coup si on y va avec un hélicoptère, on peut se faire dégommer l'hélicoptère par ces batteries anti-aériennes. Et là, qui ne sont pas, enfin, qui ont été remplacées parce qu'il s'est passé un événement qui ont fait qu'elles ont été remplacées par des troupes Viet Cong, mais il y a aussi des troupes politiques, donc des cadres politiques, avec leur petit prénom à chaque fois. On a Lac et Ao, Oa, par exemple, ils ont tous leur petit nom, qui sont répartis enfin, qui se déploient sur les différentes régions et qui influencent de façon négative les régions. Ouais, c'est -2 là, c'est ce qui va faire basculer la région du côté du Nord Viet Cong, et puis ce qui peut faire basculer dans l'autre sens, on l'a vu là, c'est des +1 voilà, qui se retrouvent sur les troupes sud-vietnamiennes. Les troupes nord-américaines, pendant le conflit, elles avaient évidemment une influence très négative sur la population, donc elles font basculer les régions du côté du Viet Cong. Donc c'était un peu paradoxal, mais on a besoin des troupes américaines pour combattre les troupes nord-vietnamiennes et Viet Cong dans les régions, mais en même temps, ça influence les régions de façon négative, ça permet de développer plus de Viet Cong, donc c'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça que les Américains se sont petit à petit retirés de la guerre et qu'on va essayer de remplacer ces troupes par des troupes sud-vietnamiennes. Voilà, donc alors, le jeu coûte 65 $. J'ai pas vu la facture totale avec les frais de port pour le club. Du coup, c'est un prix qui est raisonnable pour un club, j'imagine. On a un peu l'habitude avec les wargames. Ça peut paraître cher pour un jeu en Ziploc, en pochette plastique, mais c'est habituel hein, sur les jeux. C'est des petites séries, c'est des composants qui coûtent cher aux petites maisons d'édition comme ça. On n'est pas sur du Asmodée ou du voilà, enfin, du Gigamic, des grandes éditeurs, des grands jeux, enfin, éditeurs de jeux, du coup ça coûte beaucoup plus cher, c'est des jeux qui sont développés avec passion, bah, ça se paye, hein, voilà. C'est des jeux qui sont beaucoup plus rares, donc ça peut paraître un peu cher avec les frais de port. Ça s'importe souvent des États-Unis, j'ai pas vu s'il y en avait qui traînaient sur eBay, donc voilà. Euh, le design est vraiment pas parfait. Le logo qu'on voit là-haut, il est absolument immonde. Il a été fait en word art des années 90. Je sais pas comment ils ont fait ça. Les couleurs sont, sont beau-face. Ouais, ouais. Bon, ça aurait pu être mieux en design. Et ça n'a pas l'air d'être leur point fort. Par contre, bah, une fois qu'on joue, il n'y a aucun problème de visibilité. Enfin, c'est vraiment très agréable à jouer, hein. On l'oublie assez vite ce design, hein. Les pions auraient pu être designés un peu mieux, je pense aussi. C'est pas très grave en fait, hein. Quand on est immergé dans le jeu, il n'y a vraiment aucun souci. Sur les points positifs, ce qui est vraiment très très bien avec ce jeu, bah, c'est que l'aspect militaire est vraiment très très bien géré. Je trouve que c'est vraiment fluide. On va dans les zones. Enfin, il y a vraiment l'aspect wargame qui est vraiment agréable, qui est vraiment fluide. On va dans les zones qu'on veut développer, on essaie d'anticiper. C'est vraiment une sorte de puzzle game à chaque tour. C'est vraiment impressionnant comme chaque tour de jeu ne ressemble pas à celui d'avant, quoi. Là, j'en ai fait une dizaine déjà, et vraiment, chaque tour, bah, c'est un nouveau puzzle game à résoudre. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer le tour d'après? Comment j'optimise chaque action? Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Il n'y a vraiment pas un tour qui ressemble à l'autre. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a des déploiements qui vont se faire sur des lancers de dés. Les combats aussi se gèrent sur les lancers de dés. Mais en même temps, l'aspect aléatoire, enfin, est tout à fait réaliste, quoi. Il y a pas quelque chose qui choque, et puis on n'est jamais frustré de ces lancers de dés, mais ça permet d'apporter de la surprise à chaque fois. Il y a l'aspect politique aussi qui est vraiment bien.
J'avais rarement vu un wargame qui prend l'aspect politique de façon aussi claire et de façon aussi limpide et puis logique et puis historique. Donc ça, c'est vraiment chouette d'essayer d'équilibrer ces régions pour qu'elles tombent pas trop aux mains des Viet Cong. En même temps, certains événements font qu'on n'a pas le choix, donc il faut faire avec. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est très long, Alors là, les 10 tours, c'est 2 soirées de jeu, donc j'ai dû y passer... ouais, on doit passer une demi-heure par tour à peu près. Il y en a 50 à faire, donc voilà. On peut pas ranger le jeu au bout d'une soirée, je pense. Il faut pouvoir le laisser sur la table, donc ça peut être un côté négatif, mais quand on s'engage sur une campagne comme ça, bah, c'est l'aspect intéressant, je pense. Et puis, bah, moi je trouve un des aspects positifs, c'est qu'on suit l'ensemble de la campagne, quoi. C'est-à-dire qu'on va de 65 à fin 1965 à fin 76. Et du coup, voilà, on va suivre l'ensemble des événements. Il y a l'intervention des B-52 dans les années 70, au début 70, les offensives du Tet, voilà, l'offensive de Pâques. C'est tout très bien représenté. Le retrait des Américains aussi, le retrait des Américains va se faire petit à petit. Il y a les accords de Paris. Enfin, vraiment, c'est vraiment super chouette. Moi, je m'y suis intéressé quand j'étais beaucoup plus jeune, et c'est vraiment super chouette de pouvoir se replonger un peu dans ce conflit de façon assez réaliste. Et puis, du coup, voilà, je vais aller voir un petit peu tous les bataillons euh, dans la réalité, comment ça s'était passé, parce que ça donne vraiment envie de s'y replonger et puis voilà, de refaire le tour de ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce conflit, c'est vraiment un incontournable. Dans les wargames solo, c'est un de ceux qui sort très très souvent en ce moment sur les chaînes américaines. Bah, je comprends pourquoi, hein, c'est parce que c'est vraiment super complet, c'est vraiment super varié. Le jeu il évolue au fur et à mesure que la partie avance. Ils se ressemblent pas du tout du début à la fin et chaque tour vraiment est très différent, donc il n'y a vraiment rien de lassant. Et donc du coup, je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors, ça peut être un petit investissement pour un particulier, pour un club, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est un gros incontournable, je pense. À bientôt, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire. Alors moi, je suis pas du tout youtubeur professionnel, je vais pas éditer la vidéo. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Je peux faire d'autres vidéos voilà, pour expliquer certains points. Il y a une autre vidéo en ligne juste avant qui présente un tour complet. Donc ça vous permet de voir le gameplay absolument complet. Et si je vous intéresse et si vous hésitez encore. Et puis je répondrai donc du coup à vos questions en commentaire avec plaisir. À bientôt!